Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour redémarrer tous ensemble une semaine. On va aller vous faire un tirage sentimental, bien sûr. Alors, pour vous faire ce tirage, et là, tout au long de la semaine, l'Anneau va prendre des risques. Pourquoi? Parce que je vais vous faire, pour ce matin, mercredi matin et vendredi matin, un tirage à 9 cartes, mais avec le Béline. Voilà, ça va être une semaine spéciale, le tirage à 9 cartes est spécial oracle de Béline. L'oracle de Béline, c'est un oracle qui va pas avec le dos de la cuillère. C'est-à-dire que quand il y a des mauvaises nouvelles, il y va pas avec le dos de la cuillère. Et quand il annonce des bonnes nouvelles, eh ben, ce sont de vraies bonnes nouvelles. Donc, je me suis dit, tiens, j'ai 3 Bélines. Et pourquoi pas aller prendre le risque de faire du tirage à 9 cartes avec le Béline. On va voir ce que les guides ont à vous dire à travers ces jeux. Mais néanmoins, là, ça va être une semaine spéciale. On n'y va pas avec le dos de la cuillère. En même temps, on est en plein dans les vacances de Pâques et si les nouvelles sont trop mauvaises, on pourra toujours se rapatrier sur les chocolats. Donc, en cas de déprime, prévoyez la boîte de chocolat à côté. Allez, on est parti. Alors les guides, s'il vous plaît, quelle belle histoire d'amour là avez-vous à nous conter aujourd'hui. Dis donc, il a envie de parler, mais il arrive par gros paquet là. Donc, ah oui, je vous ai pas dit lequel de Béline j'utilisais. Alors, ce Béline-là, c'est le Nighttime Béline. Voilà, je vous le montre bien. Et c'est un Béline qu'on peut retrouver, auto-édité, qu'on peut retrouver sur Etsy. Voilà. Voilà, chers amis. Alors, bon, on va avoir du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? On a le despote et on a le jardin. Bon, on a l'équilibre, les vacances, la santé et on a la domination, l'illusion et subir. Bon. Là, en l'occurrence, vous êtes peut-être à l'heure actuelle en vacances, en plein repos. Je sais plus où on en est là dans les zones du calendrier scolaire, mais néanmoins, voilà, il y a les vacances de Pâques et je dirais que là, vous avez besoin de prendre l'air par rapport à une relation qui peut être un petit peu vous subissez, en tout cas, peut-être une relation à l'heure actuelle et vous avez besoin de recul, de prendre des vacances, de lâcher prise. On me parle de lâcher prise, d'accord, voilà. Donc, il y a une prise de hauteur quand même par rapport à des relations qui peuvent être toxiques. Bon, ça par contre, c'est plutôt une bonne nouvelle si vous arrivez à vous débarrasser d'une relation toxique et à savoir prendre du recul et à savoir lâcher prise et à prendre soin de vous malgré une relation toxique. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous la belle histoire d'amour que vous avez à nous conter pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. On est en pleine prise de risque. On utilise un Béline pour aller faire ce tirage. Le Béline qui n'y va pas avec le dos de la cuillère. Alors, on n'aura pas d'autres messages annexes. Et là, c'était que du message annexe, bien sûr. Ça peut signaler aussi que vous avez besoin de repos, de vacances d'une manière générale et que vous avez un patron un petit peu despotique aussi, que vous subissiez votre emploi tout simplement et que là, eh bien, que ça pouvait affecter aussi vos histoires sentimentales, d'accord, ça peut être ça aussi, Alors, les guides, montrez-nous cette belle histoire d'amour. On va bien le mélanger. Allez, de toute façon, on n'a pas d'autres messages annexes. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la hache ficelée. C'est la hache de paix. Et on a l'étoile de l'homme. On a la sérénité, l'apaisement, les cérémonies. Bon. Et on a l'étoile de l'homme qui peut représenter la ténacité, l'influence masculine et le dynamisme, c'est l'énergie yang, mais ça peut représenter, bien sûr, mesdames, la personne de votre cœur. Là, s'il y a pu y avoir des tensions, mais je dirais à cause de la routine, à cause du travail, à cause du quotidien, eh bien là, pendant cette période un petit peu de vacances, on va rentrer dans la période des longs week-ends aussi, on sort de l'hiver, bon là ça fait un petit moment, on est au printemps, les beaux jours arrivent, la sève monte, les arbres sont en fleurs, il y a une espèce de renaissance quand même, et puis il y a une renaissance aussi au niveau du moral. Là, la bonne nouvelle quand même, c'est que si vous étiez un petit peu en discorde avec la personne de votre cœur, il y a vraiment la hache de guerre qui va être enterrée et au contraire, il y a une forme de sérénité, il y a une forme de réconciliation
réconciliation avec la personne de votre cœur. Bon, ça, c'est carrément la bonne nouvelle. On espère que ça va continuer dans ce sens-là, mais c'est le Béline, hein. Je vous préviens, il va pas avec le dos de la cuillère. Allez, même pas peur, là, donc. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu, là. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à conter à tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? J'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose les cartes, que vous pouvez retrouver mon mail hein, sous la vidéo. Il suffit de cliquer sur plus si vous désirez une consultation privée avec moi. Mais également et surtout le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Hein, et là-bas, je vous propose aussi des tirages sentimentaux, mais c'est une autre manière de travailler. Mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Allez, on est parti. On démarre avec quoi? Oh, on démarre avec la colombe en plein centre. Bon, bah ça va. Ah, l'anneau est rassuré là d'un coup. Non, c'est bon, ça va pas être des mauvaises nouvelles. Pas avec la colombe en plein centre. Ah là là, en même temps, c'est de circonstance. Hein. Pas que la colombe, franchement, c'est carrément de circonstance. Hein. On a un revirement de situation, mais un revirement positif de situation. On a le mysticisme, la tranquillité. Il y a vraiment un retour à la paix avec la personne de votre cœur, avec votre autre, avec votre conjoint. Hein, si ça fait un petit moment que vous êtes ensemble, il y a un vrai retour à la paix, il y a un véritable apaisement. Il peut y avoir le retour aussi hein, de la personne de votre cœur. Si vous êtes en froid, en silence radio, en break, ce genre de choses, il peut y avoir de vraies réconciliations là. Bon, en même temps, on est vraiment dans des énergies qui s'y prêtent. Hein, Pâques, on est vraiment dans des énergies qui s'y prêtent. Alors, on a l'étoile du mage. Bon présage, bonheur, persévérance. Alors là, franchement, il y a des souhaits qui vont être exaucés, hein, d'accord. Il y a un bon présage pour vous avec la personne de votre cœur. Il y a des vraies réconciliations. Il peut y avoir des vraies rencontres aussi, hein, des vraies rencontres qui vont être absolument incroyables. Des vraies belles rencontres qui seront sous le signe de la protection, sous le signe de l'univers. Et il peut y avoir vraiment des bonnes nouvelles au niveau sentimental. Mais tant mieux, hein, parce que franchement, mais le Béline, je vous dis, quand c'est des bonnes nouvelles, c'est des vraies bonnes nouvelles. Et j'espère que ça en concernera le plus grand nombre. Quand c'est des mauvaises nouvelles, c'est des vraies mauvaises. Hein. Celui-là, il fait peur hein, comme jeu. Hein. Je crois que c'est le Béline, c'est assez incroyable. Mais là, franchement, on a un bon présage, il y a un vrai bonheur. Persévérer, hein, on vous parle de persévérance également. Continuez d'y croire. Hein, si vous êtes vous-même, enfin si vous êtes dans une période de célibat, vraiment continuez de croire. En tout cas, la paix est possible entre vous et la personne de votre cœur. Il y a un véritable revirement de situation à ce niveau-là. Il y a des situations qui s'apaisent, il y a des retours aussi. Hein. Il y a des retours de passion, il y a des retours. Cette personne, elle peut avoir de nouveau des sentiments à votre égard. Il y a une notion de nostalgie. Il y a ce genre de choses. Mais en tout cas, là, franchement, c'est carrément les bonnes nouvelles. Alors, on a l'île déserte, la stérilité, l'utopie, l'impasse. Qu'est-ce que je vous disais? Alors donc, c'était pas celle-là en plein centre. Hein. En fait, vous pouvez vous sentir... Il y a eu peut-être la personne de votre cœur qui a eu des choses qui vous est restées en travers de la gorge ou que cette personne, elle a du mal à s'exprimer. Ça, c'est possible également. Il y a eu une période d'île déserte entre vous. Il y a eu une période, on n'arrête pas de me montrer là depuis tout à l'heure, un petit couple qui se tournait le dos, que chacun restait un petit peu sur ses positions, que ça avait du mal à avancer, que c'était... Il n'y avait pas vraiment de débat parce que à chaque fois qu'il y avait un échange, c'était plutôt stérile justement. On peut être chez les célibataires également, hein, les célibataires qui n'ont personne dans le cœur. Mais vraiment, moi je ressens de la réconciliation. Il y a des vraies possibilités là de réconciliation avec la personne de votre cœur. Il peut y avoir des vraies possibilités de retour de la personne de votre cœur qui va revenir à la communication, qui va vouloir faire la paix avec vous, alors que jusque-là, vous étiez dans une période où c'était l'île déserte, hein, c'est-à-dire il se passait pas grand-chose, c'était complètement... il n'y avait rien, il y avait rien, il n'y avait pas de signe de vie, en tout cas, de cette personne. Mais là, il y a des vrais revirements de situation. Pour moi, je ressens depuis le départ des réconciliations. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les oiseaux. Départ, abandon, liberté. Alors, peut-être que, déjà... Il y a une notion de vacances qu'on a eue à la coupe. Il peut y avoir des départs. Alors là, je vais parler plutôt pour les personnes qui sont ensemble depuis un moment.
mais qui se sont laissés un petit peu embrigader dans une routine. C'est pas évident de maintenir la flamme à niveau quand ça fait longtemps qu'on est ensemble. Franchement, voilà, c'est pas très très évident. On peut vite, à cause du travail, à cause du quotidien, rentrer dans une routine qui ternit un petit peu la relation, qui ternit un petit peu le couple. Bon, là, pour moi, il y a des vrais départs en week-end, en vacances, qui vont vous faire à l'un et à l'autre, mais le plus grand bien. Et là, je parle pour ceux qui sont en couple et qui vivent avec la personne de leur cœur, avec leur autre, depuis un certain temps, un certain moment, ok? Là, on peut avoir également... J'ai plusieurs histoires en une, hein, ouais, comme souvent, vous allez me dire, mais c'est pas de ma faute. Il faut s'en prendre au guide. La deuxième histoire que j'ai, c'est vraiment ce fameux couple, la personne de votre cœur, où vous êtes en break à l'heure actuelle, et ça fait, je dirais, quelques mois que ça dure. Je ressens l'hiver. Donc depuis au moins cet hiver, silence radio, il vous tourne le dos, il donne plus de nouvelles, enfin voilà. Et là, il peut y avoir vraiment, il y a pu s'engendrer du coup chez vous un vrai sentiment un petit peu d'abandon, et que l'autre ait un peu trop besoin de savourer cette liberté. Bon, il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Mais moi, j'ai l'impression que là, cette personne, elle va revenir à la communication. Elle a envie de faire la paix. Oui, elle a profité de sa liberté, mais elle a pu s'apercevoir que l'herbe, finalement, elle n'était pas plus verte ailleurs. Mais vraiment, hein, elle y a cru. Hein. Cette personne, pour moi, elle a cru que l'herbe était plus verte ailleurs. Pardon. Ah, et non, j'ai du mal là aujourd'hui. Mais en fait, c'est pas le cas. Et comme un oiseau migrateur, il y a l'oiseau qui revient. Hein. Bah là, ça tombe bien, c'est le printemps. On a tous les oiseaux qui étaient partis dans les pays chauds qui vont revenir égayer nos arbres. Donc, merveilleux. Et notre ciel. Bon. Alors, on a les cœurs blessés, ça a pu vous briser le cœur. Hein. On a la passion, l'emportement, l'intensité. Ça s'est mis en break un petit peu sous une forme d'emportement, sous une dispute, une discorde, ce genre de choses. Mais en fait, il y a vraiment de la passion entre vous. C'était très intense, et au même titre que... quand vous étiez ensemble, c'était très 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 intense. Quand il y a une engueulade, c'est intense également. Et ça a un peu tendance, alors j'ai l'impression quand même que la personne de votre cœur, elle est un peu fougueuse, elle est un peu impulsive, et elle peut claquer la porte quand même assez facilement. Bon, elle le regrette après. Hein. Franchement, moi je ressens quand même quelqu'un... qui le regrette, qui a voulu aller jusqu'au bout de son ego aussi. Hein. Il y a un côté un peu comme ça, cette personne, vraiment, elle a voulu aller jusqu'au bout de son ego, je profite de ma liberté, etc., etc. Je vais voir si l'herbe, elle est pas plus verte ailleurs, et en fait, pas du tout, quoi. Pas du tout. Donc, on a quelqu'un qui regrette, on a quelqu'un qui a envie de faire la paix avec vous, alors qu'elle vous a laissé complètement, elle vous a abandonné un petit peu sur l'île déserte, pour aller profiter de sa liberté, persuadée que ça pouvait être mieux ailleurs, et au final, eh bien, elle s'aperçoit de sa grossière erreur. Donc là, les nouvelles, elles sont bonnes, parce que si vous espérez le retour de l'être aimé, il revient, hein, cette personne, elle revient, en fait. On a la sérénité, l'épanouissement, les plaisirs, l'opportunité. C'est un peu... j'ai l'impression que celle-ci, si je ne m'abuse, ça doit être la carte bleue du Béline. Ça veut pas dire qu'il y a un code pour... vous avez vu le lapsus, là? Un code avec un C. Et on oublie ce que j'ai dit avant, c'était un lapsus. Qui n'est pas révélateur, j'en ai pas à la maison. Donc... Mais on est dans des énergies christiques. Hein. God, ça peut être Dieu aussi en anglais. Hein. Non, la carte bleue. En fait, du Béline, la carte bleue, elle est là pour atténuer un petit peu toutes les mauvaises cartes. Ok, donc vraiment, il y a un véritable espoir là. Il y a véritablement... ouais, c'est vraiment un bon présage, quoi. Il y a vraiment une idée de réconciliation. Moi, je ressens depuis le départ de la réconciliation, quoi. Bon, et on me dit le mot mea culpa aussi. Les guides sont en train de me dire il va faire son mea culpa. Alors, on va poursuivre. On a les ruines. Échec, fondation faible, réparation. Ouais, il va tout faire pour essayer de réparer les choses. Alors, à la base, la personne de votre cœur, et c'est peut-être pour ça aussi vous vous dites... Ouais, mais là, ça me paraît mal engagé, l'affaire. C'est qu'à la base, on le sait, c'est quelqu'un d'hyper impulsif.
ok, pour ceux qui sont concernés là par cette guidance, et je le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées, il n'y a pas de mystère, ok. Néanmoins là, il y a vraiment une forme d'impulsivité, il y a une forme d'intensité dans les réactions de la personne de votre cœur, et cette personne, quand elle a claqué la porte, elle donnait pas franchement l'impression d'aller se calmer pour pouvoir revenir après. Il y a une forme un petit peu d'extravagance comme ça, il y a une forme de jusqu'au boutisme. Et c'est-à-dire que là, cette personne, elle a vraiment, pendant quelques mois, donné aucun signe de vie. Elle ne vous a absolument pas contacté, elle n'a rien montré, elle était en train de, comment dire, de regretter le fait d'avoir claqué la porte. Pourquoi ? Parce que cette personne, elle était persuadée qu'en effet, la meilleure chose à faire, c'était que d'en finir avec votre histoire à tous les deux. Donc, elle est partie et elle s'est dit, je vais aller profiter de ma liberté. Je suis en break, donc en break, voire même dans sa tête, c'était plutôt une séparation définitive, sauf qu'en fait, eh bien, ça a été un total échec. Total échec. Et finalement, celui ou celle qui se retrouve un petit peu sur l'île déserte, maintenant, ce n'est plus vous, c'est elle. C'est cette personne, c'est la personne de votre cœur, ok? Et c'est parce qu'il ne se passe pas grand-chose, honnêtement, hein, au niveau sentimental. Alors, sachez une chose, cette personne, pour moi, elle a rencontré personne d'autre. Elle n'a pas pu refaire sa vie. Elle est en train, sérieusement, de repenser à votre histoire. Il y a une vraie nostalgie, il y a une vraie remise en question aussi. Cette personne, elle est en train de s'apercevoir quand même, bah, elle a que ça à faire. Hein. Là, elle est complètement centrée sur elle-même. Donc, elle a un peu que ça à faire. Elle reconnaît quand même. Et puis, on lui a mis des énergies tierces, en fait, sur son chemin pendant cette période d'absence. C'est vraiment ce qu'on est en train de me montrer. On lui a mis des personnes, quand même, sur son chemin pendant cette phase de break, pendant qu'elle vous tournait le dos, qui ont insisté un petit peu sur le côté impulsif de cette personne et qui l'ont fait travailler sur son ego. Donc ça, elle s'aperçoit que finalement, si ça n'a pas fonctionné avec vous, si elle a claqué la porte, ce n'était en aucune manière votre faute, mais plutôt la sienne, parce que c'est son impulsivité qui l'a fait réagir. Bon, et donc il y a des schémas de pensée qui sont en train de totalement s'effondrer. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Tous ces schémas de pensée limitants sont en train de s'effondrer. Il nous a joué l'oiseau migrateur. Oui, mais l'oiseau migrateur revient toujours. Voilà. Alors oui, il s'en va pendant quelques mois dans les pays chauds quand c'est l'hiver pour nous ici en Europe. Mais arrivé au printemps, l'oiseau migrateur revient. Eh bien là, votre oiseau migrateur, je pense que pendant le printemps, il va revenir. Il a fini son périple dans les pays chauds. Et il s'aperçoit que finalement, les pays chauds, c'est peut-être pas si bien que ça. Hein, finalement, la neige, ça peut manquer aussi. Mais ouais, on a la couronne, le succès, la mise en avant, l'admiration. Bon, il va revenir et puis en grande pompe. Hein. Alors là, celui-là, il va revenir, il va vous encenser, il va vous faire la méga déclaration d'amour. Mais il y a aussi une vraie remise en question. Il y a un vrai travail sur l'ego de la part de cette personne. On ne peut pas lui enlever. Il y a un vrai travail, il y a une vraie reconnaissance sur son impulsivité, sur son intensité dans les réactions. Et cette personne, il y a un vrai regret également. Donc, du coup, ça n'a pas servi à rien, en fait. Quelque part, là, ce pétage de plomb, ça n'a pas servi à rien, ok? Vous, pendant ce temps-là, ce que je ressens, c'est ce que les guides sont en train de me dire, c'est qu'en fait, vous avez pu travailler sur votre blessure de rejet et d'abandon, par exemple. Il y a toujours un travail, il n'y a pas de hasard. Donc là, cette personne, elle a été travaillée sur son ego. Elle a été finalement s'apercevoir qu'il n'y avait pas mieux ailleurs, qu'elle était très heureuse avec vous, très épanouie, et que si ça s'est enflammé et si elle a claqué de la porte, eh ben, c'était uniquement parce qu'elle était impulsive, hein, ok. Et vous, de votre côté, ce que je ressens, c'est que cette période n'a pas servi à rien non plus. Cette période où vous avez été séparés, parce que ça vous a permis de travailler la blessure de rejet et d'abandon. Et là, maintenant, je ressens de votre côté que vous avez énormément avancé, et que vous aimez, que vous priorisez, que vous travaillez sur votre complétude, sur votre harmonie, et que l'autre, mais il revient, la porte elle est encore ouverte parce qu'il y a encore de l'amour, mais que néanmoins, ça ne vous affectera plus autant que quand ça s'est passé à ce moment-là et qu'il a claqué la porte d'une manière un petit peu violente et surtout impulsive. Violente, c'est encore autre chose, mais surtout de manière impulsive. Bon, et on en termine avec quoi? On en termine avec le diable, la trahison, l'infidélité, le mensonge. Bon, alors pendant que cette personne, elle a été voir si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs, on va pas se leurrer, dans certains cas, il y a eu du trempage de biscuits, hein, ok?
Ça n'a pas été bien loin. Ça n'a pas été bien loin. Je vous annonce tout de suite la couleur. Le cœur de cette personne n'a pas été volé par qui que ce soit. Mais il y a pu y avoir des petites histoires, mais qui franchement n'ont pas grande importance. Ouais, les guides sont en train de me dire, ouais, c'était des coups d'un soir, quoi. Et c'était des erreurs. Franchement, c'était plutôt des erreurs qu'autre chose. Mais ces énergies tierces, il y avait pas d'engagement ni de sa part à cette personne, donc de la personne de votre cœur, ni de la part de l'énergie tierce. L'énergie tierce, en fait, elle avait un rôle à jouer. C'est-à-dire, ça a été, ouais, bah là, mon petit lapin, bon, moi, je m'en fous, je suis pas amoureuse de toi, hein, mais t'es un peu trop impulsif, hein, c'est à toi de te remettre en question, c'est pas à ton ex, quoi. Enfin, clairement, il y a eu des discours un petit peu comme ça qui sont arrivés à ses oreilles. Donc oui, bien sûr, ça va pas vous faire plaisir d'entendre qu'il y a eu quelqu'un d'autre dans ses bras, que machin, mais il n'y a aucun engagement sentimental. Sachez-le, c'était vraiment pas ça, il n'y a aucun engagement sentimental. Vous étiez séparés, il ou elle a savouré sa liberté, mais ce qui est important, c'est le travail qui a été effectué là, pendant cette période, aussi bien de votre côté, de son côté à lui, et que là, cette personne, elle revient, et elle revient transformée, et elle revient surtout transformée sur son ego. Il y a un vrai travail sur l'ego qui a été fait, et de vous reconnaître votre valeur, hein, ok, voilà, et tout ce que vous apportiez à cette personne. Donc cette personne, elle va vous encenser, cette personne, elle revient mais en vous mettant sur un piédestal, mais vraiment, mais c'est sincère, c'est pas pour vous faire, c'est pas pour vous faire de la lèche, hein, clairement, c'est pas ça, c'est pas juste pour, c'est pas, on est en train de me montrer la fable du corbeau et du j'allais dire du connard. La fable du corbeau et du connard. C'est pas les fables de La Fontaine, c'est les fables de l'anneau. C'est les fables des guides, hein, parce que celle-là, elle est même pas de moi. Mais j'arrête pas de faire des lapsus aujourd'hui, il faut que j'arrête. Hein. Donc le corbeau et le renard, selon La Fontaine, c'est pas dans cette idée-là. C'est-à-dire de vous encenser pour que vous lâchiez le fromage, hein, voilà, et que le renard en dessous il mange votre gamelle, hein, c'est pas ça. C'est vraiment que par rapport à tout ce qu'il va rencontrer, tout ce qu'il a rencontré cette personne, les énergies tierces, il y en a eu, je vous le dis, il y en a eu. Il y a eu des énergies tierces pendant votre séparation. Mais officiellement, vous étiez séparés. Donc, cette personne, elle avait repris sa liberté. Et puis, alors là, le mot liberté, elle l'a bien compris. Ça, on est d'accord. Ça fait pas plaisir à entendre, mais on est dans la semaine du Béline. Hein, d'accord, on l'a dit, on fait pas avec le dos de la cuillère. Néanmoins, les nouvelles, elles sont bonnes. Donc, on va s'en tenir aux bonnes nouvelles. Mais là, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Ok ? Donc, cette personne, oui, il y a eu des petites histoires, mais qui n'ont pas duré. Et cette personne n'était pas du tout engagée sentimentalement avec les énergies tierces. Et sachez que les énergies tierces n'étaient pas engagées non plus sentimentalement parlant avec la personne de votre cœur. Mais ça lui a permis de s'apercevoir et de se rendre compte que vous aviez énormément de valeur. Que vous n'étiez pas n'importe qui. Que vous n'étiez pas n'importe qui et qu'en fait... ça vous a remis en fait à la juste place, à la juste valeur que vous deviez avoir dans son cœur. Donc ça, finalement, ça pique comme nouvelle, mais on est dans la semaine du Béline. On n'y va pas avec le dos de la cuillère. Ça, c'est le détail qui fait pas plaisir, mais ce qu'il faut voir là, c'est le résultat. Et le résultat, c'est qu'il a compris. Le résultat, c'est qu'il va vous faire une grande déclaration. Le résultat, c'est qu'il y a une réconciliation. Le résultat, c'est qu'il y a un vrai travail sur l'ego. Le résultat, c'est que vous avez travaillé sur votre blessure d'abandon et de rejet et que vous ne pouvez être que fier de vous, que vous vous priorisez, que vous vous aimez et que cette histoire peut reprendre dans de très très bonnes conditions. Et ça va arriver assez prochainement. Ok ? Voilà, chers amis. Ah bah, ça va être la semaine du Béline, hein, ça va secouer, hein, on va se marrer. Ça va secouer. En tout cas, j'espère vous avoir fait rire, c'est l'objectif. Je vais essayer de mettre beaucoup d'humour hein, cette semaine hein, pour faire passer les pilules du Béline. Là, on va essayer de mettre de l'humour. Les guides s'y mettent, ils me font faire des lapsus révélateurs absolument incroyables. Moi, personnellement, je vous embrasse tous, sachez-le. Donc sous la vidéo, hein, il y a toutes mes infos, toutes mes actus. N'hésitez pas à cliquer sur le petit plus. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et on se retrouve bien sûr dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage de jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Ciao, ciao. À ce soir. Ciao, ciao.